Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur mes amis. Donc à partir du 3 juin, j'ai pris la route de Jouani pour aller à Auxerre. J'ai récupéré une 3008 que j'ai déposée hier à Creil, à Montaterre exactement. Et j'avais vraiment cette semaine, je voulais pas faire trop de convoyage. Je voulais me reposer un petit peu parce que bon, j'ai passé aussi 3 jours de poids lourd qui n'était pas facile. Mais quand tu trouves des choses intéressantes, t'arrives pas à t'empêcher maintenant. Ça devient une drogue. Alhamdulillah. Donc après j'ai trouvé à Chambéry, Chambray-les-Tours, c'est vers Tours, dans le 37, si je me trompe pas. J'ai trouvé un véhicule avec une autre plateforme. C'est à Mercedes, c'est une EQA que je vais récupérer pour aller à Besançon. Et dès que j'ai trouvé celui-là, je me suis dit c'est bon. De là, je vais prendre le train à Besançon. Chez moi, j'ai regardé le train, bon ça va, je rentre comme ça, je rentre jeudi soir. Eh ben non. Parce que je dois prendre une voiture électrique et je dois la livrer vers les coups de 16h l'après-midi. Là, il est quelle heure? C'est le matin, là, il est 6h45. J'étais à Tours, j'étais chez un frère, j'ai dormi là-bas. Et voilà, donc je suis parti, là il y a un car qui m'emmène jusqu'à Mercedes. J'ai un rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous parce que la plateforme elle a pas de rendez-vous, c'est genre tu la récupères la journée et tu la livres la journée. Donc par contre il faut faire aux horaires d'ouverture, il faut faire attention. Donc je dois la livrer à Mercedes à École Valentin exactement vers Besançon. Et là je suis à Tours. Et c'est une électrique donc il faut que je calcule les trajets sur la route, etc. Donc il faut que je fasse vraiment attention sur ce sujet là. Voilà, là je suis à Tours. Toujours une autre ville, toujours un autre monde. Bon, il est 7h du matin, les gens ils commencent à se lever tranquillement. Donc voilà, donc là je vais vers une des gares de bus qui va m'emmener à Mercedes. Mais bon, je suis en avance là. Ça à 7h, ça à 8h que ça s'ouvre le Mercedes. Donc voilà la situation. J'ai retrouvé une tournée qui mène vers de Besançon qui revient à Limoges. Ça serait pas intéressant le prix, je l'aurais pas pris vraiment. Mais une nouvelle Qashqai à prendre pour aller à Limoges. Donc j'ai pas dit non. J'arrive plus à dire non comme je dis. Et par contre c'est une livraison, je récupère à 17h à Besançon, donc pas loin. Mais je dois la livrer le vendredi après-midi. C'est ça qui m'embête un peu. Mais comme ça j'aurai toute la journée. En plus le retour c'est sur la route de chez moi. Donc je vais peut-être me reposer la nuit chez moi de là-bas. Et voilà, il faut s'organiser. Vous avez vu, c'est de la logistique. Les trains, regardez, je suis parti à Auxerre déjà en car. J'avais ma trottinette électrique avec moi. Je l'ai emmené là-bas parce que entre la gare et l'endroit où je devais récupérer la 3008, c'était à quelques kilomètres quand même, 3 kilomètres je pense. Après j'ai mis la trottinette dans la 3008 en montant vers Creil, où j'habite à Jouani, donc c'est sur la route. J'ai posé ma trottinette et j'ai pris mon sac aussi. J'ai pas pris mon sac initial que ma femme avait préparé, et par la suite je suis parti à Creil. Je suis arrivé à Creil, j'ai un frère qui m'a accueilli là-bas. On a mangé ensemble, on a passé quelques temps ensemble. Et après il fallait que je prenne le train. J'ai vu qu'il y avait des trains pour aller à Tours, donc il fallait passer par Gare du Nord. De Gare du Nord, il fallait prendre le métro pour aller je parle des détails parce que ceux qui connaissent pas, il faut qu'ils apprennent parce que c'est très très difficile sinon. Gare du Nord, je suis parti à Gare d'Austerlitz. À Gare d'Austerlitz, après j'ai récupéré. Donc je suis arrivé à Tours hier soir 21h. Après il y a des personnes que je connais, Dieu merci encore, et qui m'ont pris et qui m'ont emmené. Donc voilà un peu la situation. Et j'ai dormi là hier soir à Tours. Et maintenant je me suis levé le matin là et c'est parti. Et je vous dis la suite. Donc les amis, je suis monté dans le car, je suis arrivé à Mercedes à 8h, j'ai récupéré ce monstre, le EQA, donc magnifique, regardez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand j'ai pris le véhicule, elle avait à peine 5 km. Et j'avais à peu près 80% d'autonomie. Je pouvais faire 400 et quelques kilomètres. Et là, je suis à 36. Donc là, je vais
J'ai fait tour Bourges, là je vais direction Moulins. Donc voilà un peu la situation. À Moulins, je pense que je vais recharger un petit peu. Et j'ai un rendez-vous, c'est ça qui est un peu compliqué là. Je vais commencer à prendre des autoroutes, là je voulais pas, mais là j'ai pas le choix parce que faut que je récupère un autre véhicule que je dois livrer demain à Limoges à Besançon. Donc la voiture où je vais la livrer c'est Besançon, de toute façon Mercedes Besançon. Donc qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais me garer vers la gare. Je vais récupérer le véhicule à Besançon. Je vais la ramener aussi à la gare. Donc voici la Mercedes EQA électrique. Ça c'est ma plaque garage, W garage. Des pneus 20 pouces. Elle est toute neuve, hein. Le véhicule est tout neuf. Donc là je me suis mis dans un recharge rapide de 320 kW avec ma carte charge MAP. Donc je conseille énormément d'investir sur cette carte ou des autres cartes. Moi c'est ce que je conseille. Et voilà. Voici le véhicule. « 101 kW. C'est quoi en euros? Là c'est un charge rapide. Donc énergie 59 kW. Ça vaut quand même cher parce que les autres endroits qui vaut moins cher, surtout Electra avec iFlow, ça vaut moins cher que ça. Bon, moi je vais le recharger, hein. On va voir jusqu'à combien, parce qu'après j'ai pas envie de m'arrêter. Il faut que j'arrive à l'heure à l'endroit. Donc vous voyez, ça c'est de derrière. Ça c'est à l'intérieur, bon. Ça c'est mes affaires. Elle est magnifique, ça sent le cuir, ça sent le plastique, le nouveau. Donc voilà les amis, aujourd'hui ce que j'ai. Donc l'un des avantages du convoi, c'est vraiment de conduire des véhicules que peut-être que tu n'aurais jamais eu l'occasion de ta vie. C'est un peu ça, mais c'est des grandes responsabilités, donc il faut faire vraiment attention pendant tout le... Donc voilà, je m'attends encore le charge du véhicule. Il me reste plus que 7 minutes pour recharger à 100%. J'ai chargé au départ. Et là-bas, il faut que je le remette au niveau de 80 et quelques pourcents. Donc je préfère le charger à 100% maintenant. Et arriver là-bas, j'ai trouvé aussi une charge, une borne. Une borne. Donc là, j'ai 96%. C'est vrai que les conseils, c'était plutôt de charger les véhicules à 80%. Mais là, 100%, comme ça, je suis bien reparti. Et voilà, là en plus, je suis avec j'ai pas ma carte charge map, je l'ai oublié à la maison. Donc ça, c'est des plugins. Plugins, c'est tu peux sans la carte, tu peux te connecter avec ton téléphone directement. Donc c'est pour cela que je préfère charger à fond là. Et j'en ai trouvé un à École Valentin à Besançon, là, à côté de Besançon. Et là-bas aussi, je vais recharger. Qu'est-ce qui est spécial sur ce véhicule? C'est un Mercedes. Donc là, j'ai les doubles clés que je peux pas ouvrir, hein. Voilà. Tac. Après ici, il y a quoi? C'est un truc pour recharger ça? Non, je sais pas. Il y a l'allume-cigare. Ça se ferme comme ça. Il n'y a pas d'ouverture ici. Ah si. Voilà, donc... Mais le gars de Mercedes, il m'a dit maintenant, c'est les Xpeng. Il m'a dit, ils sont en train de les bouffer. Mercedes, ils sont en train de perdre des clients. Parce que vraiment, Xpeng, la personne de Mercedes, hein, qui m'a livré le véhicule, ils vendent aussi eux-mêmes à côté. Ils ont eux-mêmes ouvert le truc de Xpeng des Chinois. Et voilà. Donc le frein à main, vous voyez, il est là. Avant, c'était une pédale, si je me rappelle à l'époque. Voilà. Donc moi, là, je vais m'organiser déjà. Regardez. Et voilà. Donc là, on a livré Mercedes. Là, j'attends juste qu'on me donne un tournevis pour récupérer mes plaques W garage. Donc je me suis mis à l'intérieur parce que toute la journée, il a plu. Vraiment, c'était chaud. C'est vrai, c'était vraiment abusif. Toute la journée, il a plu. Maintenant, je vais récupérer le véhicule et je dois être à 10h
à 10h à Limoges. Demain matin, c'était à 15h30, mais maintenant c'est 10h. Les amis, j'ai livré la Mercedes. Avant de livrer la Mercedes, tout à l'heure, je courais un petit peu, donc j'ai pas pu faire de vidéo à ce moment-là. Un peu en stress. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devrais livrer la Mercedes avant 18h. Mais le problème, c'était qu'il fallait aussi que je mette au même niveau la batterie de charge. Et quand je suis arrivé ici vers Mercedes, il était à 16%, mais il était déjà 17h15. Et il ferme à 18h. École Valentin. Donc, pour revenir à nos moutons. Donc, on va se montrer ces. Eh oui, la semaine dernière au Termi Ramas, il faisait très beau et là il pleut. Toute la journée il a plu. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je devais livrer le Mercedes que j'ai livré maintenant. Donc, avant de la livrer, j'avais rendez-vous. Il fallait absolument que je récupère la voiture avant 17h, la Qashqai. Toute nouvelle aussi, à la 25 km. Je l'ai prise. Je vous la montrerai tout à l'heure. Et j'ai garé la Mercedes quelque part à côté, pas très loin. J'ai récupéré la Qashqai, je l'ai garée juste à côté. J'ai fait l'état des lieux, etc. Elle est là-bas, elle m'attend là. Là, je vais la récupérer. Après, j'ai pris la Mercedes. J'avais quoi entre Besançon et École Valentin, il y a à peu près quoi, c'est même pas 5 km. Je suis arrivé à Mercedes, j'ai réexpliqué la situation. Que j'avais une consigne et je devais mettre au même niveau. Elle était à 16%, il faut que je mette 80%. Et pour cela, il faut quand même 35-40 minutes, tu vois. Donc, pas possible parce que ça va se fermer à 18h. Donc, voilà. Et ils m'ont dit, non, c'est bon. Tu peux partir, il n'y a aucun souci. J'ai dit, ouais, mais attendez, j'ai des consignes. Et ça va me faire une pénalité, etc. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, on s'en occupe. Merci d'avoir fait ce trajet. Juste, il faut faire un petit contrôle, l'état des lieux. Il m'a envoyé un monsieur faire l'état des lieux. Et après l'état des lieux, il m'a dit, ouais, tu peux partir. Après, j'ai pris mes W Garage. J'avais besoin de tournevis. Et ils m'ont aussi envoyé le tournevis. Voilà. Maintenant, je suis arrivé à la gare. Donc, voilà. C'est de quel côté? Il faut que je regarde où ça part à Besançon. À 18h15, c'est eux. Voilà, je suis dans le bon endroit, alhamdoulilah. De toute façon, regardez, il y en a tous les heures. Mais tous les heures, 18h48 après. Là, c'est 18h15. 18h15. Voilà, là, il est quelle heure? 17h, 18h. Encore 15 minutes. Après, je prends. Garer la Qashqai dans un parking juste un peu plus privé vers Renault. Et voilà, j'ai récupéré la Qashqai, elle est toute neuve. Elle avait quoi, 25 km, là j'en ai 45 déjà. Voilà, donc je me suis connecté en CarPlay. Franchement, si vous me dites la Mercedes et celui-là, je sais pas, mais moi je veux dire celui-là. L'autre, j'ai fait peut-être 500 bornes avec. Et je sais pas. Franchement, la conduite, là, c'est vrai que ça c'est une thermique, c'est une essence hybride. Franchement, côté consommation, etc., les hybrides, moi, ils commencent à bien me plaire. Je crois que si j'acquiers une voiture, je vais prendre un hybride, pas un électrique. Parce que électrique, j'ai dû galérer, les gars, pour. C'est pas que j'ai galéré, mais c'est que. Ah, tiens, il y a eu un accident. Je suis sur la route de Limoges, donc je me suis arrêté à Dole pour l'instant. Enfin, la prière, je voulais vous montrer la Qashqai, elle est magnifique. Franchement, c'est la première fois que je conduis une Qashqai tout court. Ah, quoique si, les anciennes j'avais conduit, mais ça n'a rien à voir. C'est une hybride non rechargeable. Et franchement, par rapport à l'électrique, je préfère amplement. Voilà un peu la situation. Franchement, elle est très bien à conduire. Elle est plus confortable, je trouve. Voilà. Après, bon, il n'y a pas toutes les options que la Mercedes. Ah, là, je me suis rapproché, assez ouverte la porte. Donc voilà, un peu la situation de la Qashqai. Donc voilà, les amis. Qashqai et moi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, mes amis. Donc c'est le vendredi, c'est le dernier jour. J'ai passé ma nuit à rouler. Il me reste plus que même pas une demi-heure de route pour arriver à Limoges de Besançon. Donc je me suis reposé un moment aussi. Je me suis arrêté sur l'autoroute pour dormir au moins 2-3 heures. Et voilà, c'est le matin. Là, je viens juste de nettoyer le véhicule alors que j'ai pas à le faire. Mais il faut donner une bonne image parce que c'est une voiture neuve.
J'ai fait aussi le remise de carburant. Voilà, j'ai un peu rangé mes affaires, etc. Donc voilà un peu la situation de l'intérieur. De l'extérieur, la couleur me plaît beaucoup. La journée, c'est mieux, vous voyez. Elle est magnifique la couleur. Moi j'aime bien la couleur bouteille, vert bouteille. Jantes, je crois que c'est des 20 pouces. Ils sont pas comme les Mercedes ceux-là. Je sais plus, c'est des 19. Ouais, c'est des 17 pouces. Je pensais plus gros moi, tu vois. J'aime bien aussi la calandre de devant. Elle est originale par rapport à l'autre. Donc voilà un peu la situation. Et aussi l'arrière aussi me plaît aussi. L'arrière, ça fait vraiment SUV, familial. Voilà. Donc hybride, moi j'aime beaucoup hybride parce que là regardez j'ai conduit. J'ai peut-être fait avec l'électricité, j'ai peut-être fait à une centaine de kilomètres en électrique. Donc le gasoil devait me coûter peut-être 70 €, peut-être l'essence. Ça m'a coûté 50 €, donc 20 € de gain. C'est ça avec les hybrides. Mais électrique par contre ça vaut pas cher quand tu charges, ça vaut pas cher. Ça c'est le si je puis dire. C'était 59 centimes je crois le kilowattheure. J'ai dû payer pour le véhicule, la Mercedes, j'ai dû payer 33 €, un truc comme ça. Pour faire 500 bornes. Et voilà. Bon, moi j'y go. Je vais trouver un petit endroit à Limoges pour me poser parce que le rendez-vous il est à 10h. Et là il est 8h. Donc j'ai qu'une demi-heure de route. Je vais aller trouver quelque part là-bas. À tout à l'heure les amis. Donc les amis, je viens de livrer le véhicule. La Qashqai. J'attends le bus pour aller à la prière du vendredi. Il est à 2h, là il est quoi? Il est 11h15. Donc j'ai le temps. Et après j'ai trouvé un Blablacar. J'attends par contre là les cars, il y a 2 cars qui sont passés. Et ils m'ont vu, ils sont même pas arrêtés. J'ai pas compris. On va découvrir, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Franchement incroyable. Le bus il m'a vu, il s'est même pas arrêté. Ah là. Le prochain il est à midi, il est 11h15, je vais pas attendre 45 minutes assis. Autant marcher. J'ai vu qu'il y a 3 km pour la mosquée. Donc je vais marcher. Ouais, puis il fait pas très beau, ça va qu'il pleut pas. Par contre depuis mercredi que je suis en convoyage, il a fait que de pleuvoir. Que de pleuvoir et franchement c'est pas terrible quand tu fais du convoyage quand il pleut. Quand il fait beau, en même temps tu profites du soleil, tu profites des endroits où tu pars, etc. Mais quand il pleut, tu dis vivement que la route se termine et que tu arrives. Et voilà, donc là c'est Limoges en face, hein, les amis. J'ai vu, il y a 2,9 km. Allez, on va dire 3 km pour arriver à la mosquée. C'est juste la mosquée, hein, c'est juste au bord de Limoges. Et après, la prière, il faut que j'aille à la gare. C'est là-bas que le Blablacar il est convenu. Mais je vais demander parce qu'il vient du sud. Il vient de Toulouse, la personne qui vient me prendre. Peut-être que je pourrais lui montrer un point s'il peut me récupérer là-bas. Donc à voir. Voilà. Franchement, ce convoyage, j'ai appris à marcher, bordel. Avant, marcher, c'était... Waouh. On travaille pour nos enfants, pour nos factures. C'est notre motivation. Mais c'est vrai que tu es toujours loin en fait, de la famille. Ça, je commence à le ressentir. Mais après, c'est moi qui en abuse aussi. Moi, je dois travailler des fois, même une journée, 2 journées, ça me suffit. Ça, c'est Limoges. Là, il doit y avoir la mosquée pas loin. Il faut que je descende en bas, j'ai pas compris. Et là-bas, c'est vers la gare. Après la prière, je dois aller là-bas. J'ai marché 3 km. Et ça m'a pris une demi-heure. Oh, j'ai été vite, hein. Je trouve... Bon, on va essayer de trouver la mosquée. Ça, c'est un ancien pont, à mon avis. De Limoges. Voilà, j'ai fait Jumra. Et j'allais me diriger vers la gare, qu'il y a un frère qui m'a pris, il m'a posé. À la gare de Limoges. Elle est magnifique. Regardez la gare de Limoges. Limoges bénédictin. On dirait vraiment même une église, on dirait. Avec tout ce qui est... Donc je suis à la gare de Limoges. Et j'attends le Blablacar
J'attends le Blablacar. Donc tout se passe bien, sauf que je suis à Limoges et il faut que je rentre chez moi et ça fait loin, il faut que j'aille à Paris, il faut que je rentre chez moi. J'ai pas trouvé de retour de Limoges, mais je suis vraiment KO là parce que j'ai fait quand même de la route. Joigny, Auxerre, Creil, Creil, Tours, Besançon, Limoges. Limoges, maintenant j'ai fini mes convoyages, maintenant je dois rentrer à la maison. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Je sais, j'ai pas l'habitude de dire likez, abonnez-vous, etc.